Bonjour, Francis Letourneau d'Espace Tonique, j'espère que ça va bien. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, j'ai reçu Maude Perron, qui est une enseignante de yoga, une coach, une fille qui fait de l'immobilier, bref, une personne de projet qui est super inspirante. Puis je l'ai rencontrée dans le programme élite de Drôlement Inspirant. C'était ma coach durant tout le programme. Puis aujourd'hui, je voulais l'inviter pour qu'elle vienne nous parler. Évidemment, on est deux personnes qui est beaucoup dans l'équilibre puis dans vivre notre vie pleinement à la hauteur de nos attentes. Fait qu'elle est venue nous parler d'autant de définir des objectifs, de routine matinale, d'accueillir nos émotions, de plein de justement de vivre pleinement notre belle vie d'amour. Fait que sors ton papier, ton crayon, il y a bien du stock à écrire puis à noter. Je te souhaite un bon épisode, bon podcast. Bonjour ma chère Maude, comment vas-tu? Ça va super bien, Francis? Yes! Ben oui, super bien. Merci d'avoir accepté la belle invitation. Mais ça me fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir aussi. Aujourd'hui, on va parler de plein de beaux sujets, mais avant ça, j'aimerais ça si tu peux nous dire un peu ton parcours. C'est qui Maude Perron? C'est tout le temps une grande question, hein, parce que le parcours, il est long, on sait pas par où commencer. Mais si on parle côté plus carrière professionnelle, j'ai gravi les échelons, j'avais une carrière corporative, puis à un certain moment, j'ai voulu faire un changement pour me lancer plus dans mes projets. Puis également, j'avais tout le temps étudié en psychologie, l'humain me fascine. Fait que j'ai décidé de quitter une carrière corporative, bien vue, bien payée. Puis ça a été un gros tremplin, mais également une situation assez inconfortable de faire le saut pour aller plus vers le côté humain qui m'intéressait. Je suis devenue coach à ce moment-là aussi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Puis j'ai commencé à plus vivre de mes projets, vivre de mes passions, puis de me sentir plus accomplie et alignée avec ce que je voulais. Même si j'étais heureuse avant, mais je trouve que maintenant, ma vie me correspond vraiment avec ce que j'ai envie de vivre, puis ce que j'ai envie de raisonner dans ma vie. Bon, ouais, puis c'est quoi qui a fait ce tremplin-là? Ben, il y a tout le temps des éléments déclencheurs dans notre vie, des moments que tu dis, il me semble que c'est pas juste ça, tu sais, de te lever, d'aller travailler. Moi, c'était ça. J'avais l'impression que c'était pas, je me sentais pas accomplie, je me sentais pas totalement alignée avec ce que je voulais. J'avais l'impression que c'était comme une vie que j'avais pas autant choisie, mais qui avait toujours été bien. Fait que tu sais, je continuais de gravir les échelons, comme je disais, j'ai commencé à travailler jeune, puis j'avais des belles opportunités. Fait qu'à un certain moment, ben, t'as gravi les échelons, t'es rendu avec une belle carrière, puis c'est comme si t'as plus le droit de changer parce que c'est bien vu aux yeux de bien des gens. Puis finalement, non, moi, ça résonnait pas. J'avais besoin d'un changement. Puis en fait, pour répondre à ta question, ce qui m'a vraiment fait changer, c'est aussi d'apprendre à mieux me connaître. Puis avec le yoga, j'ai fait une formation professorale de yoga, puis il y a tellement d'introspection que tu fais, que ça soit dans le développement personnel. Ouais, t'as pas le choix là, quand t'es là-dedans. C'est ça, c'est une formation sur soi, là, beaucoup plus que sur des postures de yoga. Puis c'était sur 2 saisons, c'était comme sur 10 mois la formation, fait que j'avais vraiment le temps d'apprendre sur moi en même temps. Puis ça a été des outils que j'ai découverts pour mieux m'écouter, en fait. Je pense que c'est plus ça, c'est de l'introspection. Puis à travers tout ça, tout le développement personnel, tu te fais accompagner, tu vas chercher des expertises, des mentors, puis tu réalises que ta vie, t'as le droit de la changer. Là. C'est pas parce que t'as un chemin qui a déjà été défini que tu peux pas prendre un autre chemin, une autre route possible. Puis ça serait quoi des outils que t'as appris? Tu t'en rappelles-tu ou concrètement? Ou Ben, en fait, un des meilleurs outils, parce que je sais que ça te rejoint aussi, on en a déjà parlé, mais avec la méditation, puis je trouve que les gens sont bourrés de préjugés, puis moi aussi j'en avais des préjugés d'être juste comme zen, puis je médite. Puis là, tu te dis, ouais, mais moi, je suis pas de même. Deux personnes super dynamiques. Là, tu dis, ouais, mais c'est pas pour moi. Mais moi, ce que la méditation m'a appris, c'est observer les pensées sans t'y attacher. Fait qu'au lieu d'être attaché aux émotions ou aux situations, ben, je suis capable de prendre une meilleure perspective de toute la vue globale, puis de pas me sentir attachée à la résistance ou à l'émotion qui fait que c'est pas facile d'aller ouais, c'est ça, ouais, ça. Fait que je dirais ça, c'est un des meilleurs outils d'apprendre à mieux observer ses pensées. Puis une fois que tu les observes, ben tu sais que tu peux échanger. Fait que si t'as des pensées récurrentes qui reviennent, qui sont plus négatives, si on veut, ben t'as le pouvoir de changer tes croyances, t'as le pouvoir de changer tes pensées, et de créer une réalité complètement différente.
Puis qu'on a fait même ensemble en coaching, que je te disais que je cherchais des pensées que j'ai souvent, puis à un moment donné, je dis souvent que j'ai pas le temps. Tu sais, j'ai pas le temps, puis j'ai pas le temps, ben trop occupé. Mais c'est une pensée que j'avais souvent, puis qu'aujourd'hui, ben là, je dis le contraire. J'ai un horaire flexible, j'ai le temps de faire tout ce que je veux puis que j'aime. Mais juste de changer ça, c'est un énorme switch que ça fait, tu sais. Ouais. Puis pourtant, c'est facile, entre guillemets, là. Faire ça, mais... C'est facile quand tu le sais, puis quand tu l'écoutes, tu dis, ben oui, c'est simple, sauf que moi aussi, là, j'avais la même excuse de j'ai pas le temps pour tout ce que je veux accomplir, tu sais, on parle de projet, on parle de tout ce que je veux faire, tout ce que je fais déjà, puis moi aussi, j'avais cette pensée-là, puis moi, je me souviens, c'est dans une formation de Tony Robbins que j'ai débloqué ma croyance par rapport à Ah ouais, ça, je savais pas, OK. Ah ouais, la planche, là, que j'ai cassée, je n'ai pas le temps, j'ai direct cassé cette croyance-là, parce que quand tu réalises que t'as une pensée qui te limite, qui te nuit, peu importe, t'appelles ça comme tu veux, puis que tu prends conscience que tu peux la changer, c'est un gros game changer. Oh, ouais, vraiment. Puis quand que je t'ai demandé pour le podcast, je t'ai posé la question, qu'est-ce qui fait que t'es heureuse, Maud? C'est tellement une grande question, le bonheur, être heureuse, puis tu sais, souvent quand on se fait poser cette question-là, il y en a qui vont dire « Ah, mais moi, c'est mes enfants, c'est ci, c'est ça ». Moi, je pense que ça peut englober tous ces éléments-là, mais c'est surtout la gratitude, d'être capable de reconnaître, en pleine reconnaissance, en gratitude, tout ce qu'on a déjà. Moi, je trouve que c'est ça la clé du bonheur, puis il y a un méga paradoxe dans le bonheur, parce qu'il y en a qui courent après puis qui s'en rendent malheureux. Tu sais, on pense que peut-être que, mais quand je vais avoir de l'argent, je vais être plus heureux, quand je vais avoir telle affaire, quand je vais avoir ma prochaine maison. Mais non, tu sais, le bonheur, il est maintenant, là, c'est pas quand tu cours après quelque chose, puis même que ça crée une anxiété d'attendre un autre niveau. Le bonheur, il est à tous les jours. Puis si je me réveille de mauvaise humeur, OK? Parce qu'il y en a qui pensent que Maud, elle se réveille tout le temps de bonne humeur. Ouais, moi aussi, il y en a bien gros qui pensent ça. Ça arrive des fois qu'on se réveille un peu bougonneux, depuis moi. Ben, qu'est-ce que je fais? Mon premier réflexe, c'est de me dire, hey, merci la vie. Merci pour telle affaire. Là, j'allais prendre une marche avec mon chien. Je vais dire, hey, merci ma partner, tu sais, mon chien. Il y a des choses qu'on prend pour acquis, mais elle m'apporte de la joie. Puis là, j'en parle un peu plus au niveau de la gratitude. Plus que t'es capable d'être concrète dans pourquoi que t'es en gratitude, ben plus que l'émotion positive revient. Fait que si, ce soir, exemple, je me dis « Hey, merci, je trouvais ça vraiment le fun, le moment avec Francis, on a eu des belles discussions », puis que je mets un moment de gratitude, là, je peux l'écrire dans mon journal, ça va amplifier l'émotion. Et plus que c'est précis, plus que je vais revivre l'émotion. Fait que la gratitude, non, encore là, qui penserait que c'est juste « Ah, merci la vie ». Non, c'est sois précis sur qu'est-ce que t'as aimé de ta journée, puis tu vas te coucher avec des émotions positives. Puis de le ressentir aussi. Il y a une grosse différence de justement dire merci pour la journée ou peu importe, que de vraiment filer, hey, cette journée-là, c'était beau, c'était le fun, il y avait le soleil, j'étais avec justement Maud, on parlait d'un super beau sujet. De filer ça, je trouve que c'est énorme le changement que ça peut faire aussi. Là. Ah, et puis moi, ces temps-ci, je suis vraiment à fond dans Bruce Lipton, la biologie des croyances. Puis il va même jusqu'à prouver comment que nos croyances ou qu'est-ce qu'on se dit, nos pensées, va changer notre biologie. Donc, c'est pas juste un mythe là de penser que la gratitude va nous rendre plus heureux. C'est vraiment dans ton corps, tu vas avoir d'autres hormones de bonheur, d'autres endorphines, tu vas avoir d'autres sérotonines. C'est comme tout est là. Puis, je pense que souvent, on se casse la tête avec des choses externes de qu'est-ce qui nous rend heureux, parce que je reviens à ta question, qu'est-ce qui me rend heureuse? Ben, c'est rien d'externe, c'est interne. Puis même quand j'ai un défi, ben, je me dis, hey, c'est quoi la chance que j'ai en ce moment dans ce défi-là, je suis en train de grandir. Puis si tu changes tout ton mindset en disant, malgré le défi, je suis en train de grandir, si j'ai un grand défi, ça veut dire que je suis rendue là, je suis prête à prendre ce défi-là. Puis ça a tout le temps l'air facile à dire, mais si je le vis régulièrement, ben j'ai de la gratitude de me dire, ça me fait grandir. Ouais, puis c'est comment que tu le fais, ta gratitude, mettons, à tous les jours, là? T'en fais le matin, mais est-ce que c'est régulièrement dans la journée ou c'est focusé sur un moment? C'est souvent dans mon journal, parce que j'ai l'habitude d'écrire le matin, le soir. J'ai tout le temps un journal pas trop loin, même que je l'ai amené ici. Des fois, juste pour, j'ai une pensée, j'ai quelque chose que je me dis, ah, ça vaut la peine de l'écrire. Si j'ai pas de journal, je vais le prendre en note dans mon téléphone. Fait que des fois, je vais prendre le temps de l'écrire pas mal à tous les jours, parce que c'est comme une habitude qui est ancrée. Mais je te dirais que c'est un état d'esprit que dès que je prends conscience que j'ai quelque chose qui me nuit en ce moment, qui me limite, ben je vais retourner tout de suite mon mindset vers OK, mais si je vis ça, c'est parce que je grandis. Si je vis tel défi, si j'ai tel problème, c'est parce que je suis rendu là. Fait que je vais switcher quand même tout de suite à c'est pas le fun un défi, mais qu'est-ce que je peux apprendre là-dedans?
Ouais, puis est-ce que des fois, parce que je sais qu'avec Tony Robbins, il y a sa fameuse règle du 90 secondes qui dit après, vis ton émotion, mettons, négative ou tu sais, ton moment plate, vis les 90 secondes, puis après ça, switch ton esprit, ton mindset. Est-ce que tu sens que là-dedans, il y a pas un côté qui est, je dirais, dur dans le sens, l'émotion négative, faut ta vivre aussi, là? Ben déjà, je reprends le mot négatif, c'est que c'est pas négatif. Ouais, c'est vrai. Toutes les émotions sont bonnes, là, ouais, c'est ça. Que ça soit la colère, la tristesse, moi je vois ça comme un message. S'il y a une émotion, effectivement, moi je reste pas là-dedans longtemps. Je dis pas que j'ai un secret ou une clé là-dedans. Il y en a qui ont besoin de vivre l'émotion très fort. C'est correct. Mais dans le sens que moi, mon approche, c'est commence par l'accueillir. OK, il y a quelque chose qui se passe en ce moment, qu'est-ce que tu peux accueillir? Pareil comme une visite là qui vient cogner à la porte, là, tu vas pas juste te dire OK, c'est pas le temps. Là. Mais l'émotion, on fait ça avec, c'est comme ah, j'ai de la peine, c'est pas le temps. Non, attends, commence par accueillir ton émotion. C'est quoi le message qu'il y a derrière ça? Puis il y a tout le temps un message. Puis si le message exemple, récemment, moi je peux dire j'ai vécu une déception. Ben il y a une émotion négative, j'ai eu une tristesse basée sur une déception. J'ai vécu, je l'ai accueilli. Mais tout de suite, moi, ce que ça me dit, c'est si je suis déçue, c'est que j'ai une attente. Si j'ai une attente, c'est que j'ai un standard. On parle de Tony Robbins encore. Qu'est-ce qu'il va dire, c'est élève tes standards. Ben oui. Fait que si t'as une déception, accueille l'émotion. Et le message derrière ça, c'est qu'il y a une attente qui est plus élevée. Peut-être que la déception est là pour te faire apprendre de c'est quoi ton prochain standard. Ouais, ok, ouais, c'est intéressant, ça. De le voir dans l'optique du standard plus que juste l'émotion, entre guillemets, en soi, là. L'émotion est passagère, le message, lui, peut rester. Très intéressant. Puis t'avais aussi parlé dans ce qui te rend heureuse, c'est la liberté. Ouais, vraiment. Pourquoi? Ben déjà, ce mot-là, je le trouve vibrant. Je trouve que ça résonne, la liberté. Mais après ça, c'est quoi ta définition de la liberté? Tout le monde pourrait avoir une définition différente. Moi, la liberté, c'est d'être ici en ce moment avec toi, une journée de semaine. Ben moi, pour moi, ça correspond à de la liberté. Puis la liberté, des fois, on a l'impression que c'est tout le temps, je fais ce que je veux quand je veux. Mais t'as des engagements. Tu vas toujours en avoir quand même, t'as des engagements. Fait que la liberté, moi, c'est un état d'être de je fais ce qui me plaît. Puis si un jour, exemple, dans ce que j'ai comme engagement, ça me fonctionne pas, ça me plaît pas, ben j'ai une liberté de choisir. Fait que la liberté, c'est j'ai le choix de faire un changement si ça me correspond pas. Ben ça, pour moi, c'est de la liberté. Puis est-ce que tu passes ton engagement avant ta liberté? Ben là, c'est sûr qu'on n'a pas un exemple de c'est quoi l'engagement ou je pense ouais, ça dépend. Ça dépend, c'est on parle d'engagement avec un enfant, t'attends un appel en ce moment. Ouais, là, mon engagement, d'habitude, je les tiens tous. Là, il se peut que je m'en aille. C'est ça, exactement. Mais tu peux mettre en contexte, c'est ton podcast. Qu'est-ce qui se passe, Francis? Ouais, ben là, ma blonde est enceinte, puis là, elle est quand même rendue à 37 semaines. Le matin, elle est allée au médecin. Puis elle était dilatée à 5.5 même. Fait que le médecin a dit dès que tu sens un moindre chose, va à l'hôpital tout de suite parce que la première fois, c'était très vite au premier enfant. Fait que la deuxième fois, c'est encore plus vite. Fait que ça risque d'arriver très vite. Fait qu'on attend là, depuis tantôt. Ouais, mon sel, il est là pas loin. J'espère qu'on va avoir le temps de discuter. Mais c'est parfait, c'est ça la vie, c'est ça la beauté de la vie, d'avoir plein de surprises. Moi aujourd'hui, j'en ai eu là des situations inattendues, loin d'être un accouchement, là, une nouvelle naissance. Mais tout ça pour dire que tu poses la question liberté versus engagement. Il y a des engagements qui ont pas le choix de prendre le dessus. Ouais, non, je comprends. Là, ça fait partie de la vie, mais la liberté, je pense que c'est un état d'être au quotidien. Si tu le ressens majoritairement de ton temps, je trouve que c'est un bel état, mais ça veut pas dire que dans mon horaire, je suis libre 100% du temps. Au contraire, je suis super occupée, mais j'ai la liberté de choisir si ça me convient. Puis est-ce que cette question de liberté-là, tu la poses tous les jours? Si t'es libre, est-ce que tu te sens libre ou tu t'analyses ça au feeling ou? Ben à la base, c'est une valeur que moi j'ai mis en fond d'écran. Tout ce que je fais régulièrement, j'ai comme un vision board dans mon fond d'écran. Fait que c'est une valeur importante. Puis encore là, c'est de définir pour tout le monde c'est quoi la liberté. Tu sais, je sens qu'il y a encore place à bâtir des choses. Fait que est-ce que je me pose la question tous les jours? Pas nécessairement précisément, mais je prends le temps, puis c'est un exercice que je fais aussi en coaching, de faire définir les valeurs. Ouais. Ben je prends le temps de voir ce que ma vie est alignée avec les valeurs, puis c'est ce que j'encourage aussi à tout le monde, c'est de définir c'est quoi tes top priorités, tes top valeurs. Puis est-ce que ta vie est alignée avec ça? Combien de fois qu'on entend des gens qui disent ma famille c'est ma priorité numéro 1?
mais j'ai pas vraiment de temps de qualité avec eux. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être un ajustement à faire, puis c'est vrai que ce sera pas toujours évident, mais tes valeurs représentent aussi où est-ce que tu te sens vraiment bien, où est-ce que tu te sens aligné. Fait que c'est comme un must, selon moi, d'aligner les deux puis de le ressentir. Puis tu peux-tu parler un peu de cet exercice-là? C'est, si tu veux, là, l'exercice des valeurs, ben j'ai vraiment aimé ça, ce qu'on a fait en coaching. Ben oui, avec plaisir. C'est sûr que c'est intéressant de le faire accompagner aussi parce qu'on se permet de se refléter des questions puis des prises de conscience. Moi, c'est un exercice que j'ai bâti quand j'ai compris que j'avais comme un conflit de valeurs entre la sécurité et la liberté. Puis, je pense que n'importe qui écoute en ce moment sur le podcast, si je disais, est-ce que t'en as une des deux à choisir? C'est difficile parce qu'on a besoin de sécurité, c'est un besoin de base aussi. Si on pense à la pyramide de Maslow, tu sais, c'est dans tes besoins de sécurité. Après ça, besoin de liberté que je viens de définir de ma façon que moi je vois la liberté. Puis la sécurité, en fait, moi c'est la sécurité que je donnais beaucoup dans les mains d'un employeur, de me dire ma sécurité, c'est d'avoir une zone de confort. Puis là maintenant j'ai défini ma sécurité personnelle. Fait que de changer la définition de la valeur, c'est pas juste la définition Google, là. Quand tu regardes tes valeurs, c'est ta propre définition que tu peux vraiment challenger de « OK, ça veut dire quoi pour toi? » Puis là, après ça, ce qu'on va faire ensemble dans l'exercice, c'est qu'on va définir plein de valeurs. Fait qu'on en sort une grande liste. Après ça, je demande d'en choisir 10, d'en choisir 5, parce que les valeurs sont organisées hiérarchiquement. Il y en a des plus importantes que d'autres. Fait que c'est important de savoir c'est lesquelles tes top priorités. C'est difficile après ça d'en choisir. Oui, ouais, c'est ça. Mais ça fait prendre des prises de conscience de c'est quoi qui est le plus important pour moi. Puis c'est pas dans le sens, là, j'ai dit sécurité, liberté. C'est pas que ça devrait être numéro 1 pour tout le monde. C'est juste d'apprendre à se connaître de c'est quoi qui est le plus important pour moi au quotidien. Et est-ce que ma vie reflète ce qui est important pour moi au quotidien? Est-ce que mes choix tous les jours, mon horaire, là, je regarde ton calendrier, est-ce qu'il reflète tes valeurs? Je pense que c'est là qu'il y a des belles prises de conscience à faire sur comment qu'on peut réaligner tout ça. Ouais, clairement. Puis c'est quelque chose que moi, tu sais, je te l'avais dit, je pense, mais j'avais déjà fait des exercices de valeur. Puis j'ai pas réalisé que en refaire quand même régulièrement, ça change assez vite quand même ça reste nos priorités, mais les valeurs bougent pareil selon t'es où dans la vie, tu sais, de plein de facteurs. Mais j'ai trouvé ça vraiment de le refaire, même si ça faisait peut-être je sais pas, 7-8 mois à peu près, je l'avais fait, mais je pensais pas que le faire régulièrement, c'était pertinent. C'était vraiment cool. Ouais. Ben, si on prend même la définition des valeurs, moi, la définition que j'aime beaucoup, c'est que des valeurs, c'est des motivations transsituationnelles organisées hiérarchiquement. Donc, des motivations transsituationnelles, ça veut dire que d'une situation à l'autre, ce sera pas toujours les mêmes valeurs qui sont en numéro 1. Puis c'est pour ça que c'est important de le faire régulièrement, parce que si en ce moment, dans ton entreprise, tu vis un défi, ben ça se peut que le défi, là, tout de suite, tu vas avoir la valeur alignée. Exemple, si on a une personne dans le groupe qui vient de vivre, on dirait, là, j'ai la valeur de la loyauté qui me vient en tête, mais il vient de vivre une situation avec sa conjointe, puis là, il va dire, ben moi, la loyauté, c'est vraiment important. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il vient de voir que dans son standard, il y a quelque chose de différent, exemple. Fait que tes valeurs, souvent, ça va te le refléter, là, en pleine face. Oh ouais. Quand tu vis quelque chose, tu fais, hey, ça me convient pas. Puis comment définir ses valeurs? Ça peut être de se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et qu'est-ce que j'attends de mes relations? Puis là, qu'est-ce que j'attends de mes relations? Souvent, on va entendre le respect. OK? Reviens avec toi, qu'est-ce qui est important pour toi? Comment que tu te respectes à tous les jours? Ouais, c'est ça. Si tu te respectes, t'accepteras pas un manque de respect. Fait que ça commence par soi-même. Puis là, je sais que ça a l'air une phrase classique, facile à dire, mais de revenir toujours à c'est quoi mon niveau de responsabilité dans une situation. Je pense que c'était plus dans ce sens-là que je le disais, de se respecter soi-même pour voir c'est quoi nos standards. Je reviens avec ce qu'on a dit tantôt. C'est quoi les standards qu'on accepte et qu'on n'accepte pas. Bel exercice. Oui, ben ça prend un bon 1h30, 2 heures, mais là, on vient de le résumer en quelques minutes. Ouais, quand même. Mais c'est un bel exercice d'introspection parce que c'est la base... selon moi, de se connaître avec ses valeurs. Ouais, c'est vraiment important. Là. Puis, routine matinale, tu m'as parlé de ça aussi un peu en coaching. Je sais que tu fais une super routine le matin. Tu pourrais-tu en parler un peu? Mais c'est sûr que ma routine, elle est flexible au fil des saisons. C'est ça que j'ai réalisé. Et je n'ai pas toujours eu une routine matinale.
Puis encore là, quand je dis ça, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais moi, avec les 3 enfants, c'est pas possible! » Fait que je sais que c'est pas tout le monde qui a la même chance. Je vais la prendre, ma chance, mais je me lève à 5h du matin. C'est pas tout le monde qui se lève à 5h du matin. Tu donnes la chance aussi. Puis là, en ce moment, mon horloge, là, est plus à 4h44. C'est une heure que je vois souvent. Ah, OK. Ben ça, mais tu sais, 5h du matin, pour moi, c'est une belle heure pour me lever parce que ça me donne du temps. Puis je me souviens d'une mode quand que je travaillais du côté corporatif, qui se levait, qui déjeunait rapidement, qui partait, qui travaillait. Mais je me levais plus tard. C'est pour ça que des fois, on dit « Ah, mais c'est facile, là, tu fais ton horaire. » Ouais, mais je me lève plus tôt aussi pour prendre ce temps-là. Puis moi, la routine matinale, ce que j'aime, c'est d'avoir du temps pour moi, ou ce que le réflexe est facile de regarder son téléphone. Même là, tu sais, le tien est là, puis on dirait que j'ai tout le temps le réflexe de regarder. Ouais. Mais quand on se lève, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cette habitude-là de se lever, de regarder le téléphone, les médias sociaux. Fait que déjà là, moi, ma routine matinale, c'est d'avoir un livre à côté de mon téléphone pour avoir le choix conscient de est-ce que je veux lire ou je veux regarder mon téléphone. Fait que déjà là, je négocie un peu avec mon cerveau de c'est quoi qui est mieux pour moi. C'est ça. Une chose que j'ai déjà fait, puis tu vois, là, je le fais pas en ce moment, mais c'était de mettre le téléphone dans une autre pièce, au lieu de l'avoir à côté de mon lit. Fait que comme ça, t'es sûr que c'est pas la première chose que tu regardes. Fait que ça commence par là. C'est sûr que dans une routine matinale, pour moi, ça inclut de l'activité physique. Fait que là, soit que je m'entraîne, soit que je vais courir. Quelqu'un qui bouge pas le matin, je dirais peut-être juste de prendre une petite marche, tu sais, de sortir dehors, marcher. Ça peut être 5-10 minutes, mais juste pour t'offrir un moment de qualité de toi à toi. Ouais, c'est ça. Puis après ça se parle aussi quand on est en relation, en couple, tu sais, ça prend une stratégie d'équipe, là, s'il y a des enfants aussi. Mais je te dirais que je le vois souvent, là, des gens en coaching qui prennent du temps pour soi le matin. On avait développé une aussi pour toi que t'avais pris pour t'entraîner le matin. Que je fais encore. Cool. Ben oui. oui. Ça prend une routine matinale qui est adaptée à la réalité de la personne. Ouais, c'est ça. Fait que là, je dis, je vais lire, je vais... quand je m'entraîne, ça l'inclut aussi le yoga. Puis là, je suis rendue que j'ai pris un coach en nutrition. Fait que je mange 2 fois le matin. Avant, je mangeais pas. Je jeûnais. Fait que là, j'ai mon petit smoothie protéiné, j'ai mon déjeuner après. Fait que ma routine est encore plus longue. Mais la meilleure chose, là, pour prendre une habitude, puis ça, je me souviens qu'on en a parlé ensemble aussi, c'est de commencer par une chose. Ouais. Que ça soit, je commence par bouger ou je commence par lire. Choisis, ou ça peut être, je vais prendre un verre d'eau le matin. Mais choisis une chose que tu sais qui peut faire une différence pour toi le matin. Avant même de donner ton attention à tes courriels ou à tes médias sociaux. Puis ça fait vraiment une différence. La capacité d'adaptation, l'énergie au quotidien. Puis après ça, une fois que l'habitude est ancrée, c'est plus facile d'en rajouter une autre. Fait que c'est sûr que ma routine, maintenant, moi, elle prend plus de temps. Mais je me souviens, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais un programme qui était seulement 20 minutes. 20 minutes à tous les jours pour m'entraîner. Tu peux pas dire que j'ai pas le temps. Ouais, ben c'est ça que je fais, moi, c'est ça, c'est 20 minutes. Puis on changeait la même croyance, tu me dis, toi, c'était le manque de temps, moi, c'est la même chose. Fait que j'ai commencé avec ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est bien plus facile de prendre 45 minutes. Ben oui, c'est sûr. Parce que l'habitude est là. Puis même, j'ai commencé, pas là, mais avant, quand je m'entraînais pas, j'ai commencé avec 5 minutes. Juste 5 minutes, c'est impossible, t'avais pas 5 minutes, là. Puis, ce que j'aime là-dedans, ce que tu disais, c'est une chose. Parce que souvent, les gens, ah cool, là, ce que le monde a dit, ça a l'air nice, je vais faire ça. Mais là, t'as une routine de quoi? 1 heure? Peut-être 2? Ah, là, je prends du temps. Ouais, c'est ça. Mais tu l'as construit, cette routine-là. C'est comme un 5 à 9 qui est pour moi, tu sais, incluant le temps de me préparer, puis de commencer. Tu sais, je commence plus à travailler vers 9 heures. Je prends mes coachings à partir de 9h30, 10h. Fait que, tu sais, je prends tout un petit moment pour moi. Fait que des fois, 8h30, ça dépend ce que j'ai comme dossier à travailler. Mais, tu sais, j'ai pas mal un 5 à 8h30 certains qui est à moi. Ouais, c'est ça. Je sais que ça a l'air idéaliste pour bien du monde, mais, tu sais, comme je dis, si tu te lèves à 7h, ben, ça te lever à 6h30, t'auras une routine matinale d'une demi-heure. Exact. Tu commences avec ça. Puis après ça, c'est de se donner le temps de voir les bienfaits. Maintenant, je sais que moi, c'est comme un non négociable parce que c'est un temps qui est tellement important pour moi puis qui m'apporte beaucoup plus. J'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps de créer, j'ai le temps de faire ce que j'ai vraiment envie. Puis tu dis que tu l'adaptes selon les saisons. Je trouve ça intéressant, ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, moi, j'ai réalisé que l'hiver, courir, j'aime pas ça. J'ai peur de tomber. Ouais, OK. Fait que tu cours moins l'hiver. Ben, c'est ça, exactement. Fait que je vais faire du cardio sur mon vélo de spinning. L'été, j'ai pas envie de faire du spinning. Fait que je vais aller courir. Là, en ce moment, c'est la montagne. J'adore le hiking. Puis tu vois, ouais, je t'ai vu à Offord une couple de fois. Ah ouais. Quand je vais, là, mon objectif, c'est quasiment 2-3 fois par semaine que je veux y aller. Puis c'est ce que je fais en ce moment. Fait que ça, c'est l'été et l'hiver, j'ai pas autant envie d'aller faire du hiking. Fait que je me donne la flexibilité de qu'est-ce que j'ai vraiment envie et que je sais qui me fait du bien. Puis quand je vais en montagne, j'écoute des podcasts. Fait que je viens de jumeler 2 choses en même temps. Quand je cours aussi. Fait que c'est vraiment de se challenger, de se donner des objectifs, mais de rester dans
qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me fait du bien. Parce que des fois, il y en a qui vont dire « Ah, ouais, mais j'aime pas ça m'entraîner. » OK, mais comment tu pourrais bouger? J'ai donné l'exemple de la marche, j'ai déjà accompagné des gens en coaching qui essaient de commencer à danser. Tu mets une musique que t'aimes, danse 5 minutes. Déjà là, ton corps s'active. Puis si ton corps s'active, tu vas mieux digérer, tu vas avoir plus d'attention, ton cerveau, tout ça va ensemble. Fait que de commencer tout le temps par une chose qui te plaît, puis ton momentum, ça se peut qu'il redescende. Fait que là, ça prend une stratégie. Ça se peut qu'au début, tu sois motivé, puis après ça te tente moins. Fait que ça prend une stratégie pour... Puis tu parlais de podcast en randonnée. Moi, j'ai un struggle là-dessus. Je me pose souvent la question, est-ce que je fais une randonnée puis j'en profite? Ou je fais une randonnée puis je mixe les podcasts que j'en profite aussi parce que j'adore écouter les podcasts. T'as-tu cette pensée-là, toi, ou... Mais j'aime la question parce que moi, je me dis pourquoi ça serait un ou l'autre? Pourquoi des fois, tu pourrais pas écouter les podcasts puis des fois, t'en écoutes pas? Ouais, c'est ça. Quand je dis, là, d'apprendre à se connaître, l'introspection, c'est aussi de se poser la question, là, en ce moment, c'est quoi que j'ai envie? Des fois, je vais écouter, là, il y a une place que je vais, il y a un ruisseau, là, ça fait comme une chute super longtemps. Ben, je vais être juste en pleine conscience puis j'ai pas besoin d'autres distractions, j'ai pas besoin d'écouter autre chose. Si j'ai envie, tu sais, des fois, ça me tente moins, justement, d'aller en montagne, puis là, je suis comme, mais peut-être que là, j'ai besoin de motivation puis je vais écouter un podcast qui m'inspire. Je pense que c'est juste de se poser la question, hey, moi, là, qu'est-ce que j'ai envie en ce moment? Puis les deux, c'est correct. Si tu vas en montagne puis t'es en pleine conscience, nice! Si tu vas en montagne puis t'as besoin d'inspiration, écoute ton podcast, c'est parfait. Tu sais, les deux existent, puis on se met tellement de pression à dire c'est quoi qui est le mieux. C'est le même ou c'est blanc ou noir. Mais on est tous différents, fait que c'est toi, tu sais, puis une journée ça sera un, puis l'autre journée ça sera l'autre. Moi, c'est comme ça que je le vois maintenant, puis des fois j'écoute de la musique, puis des fois c'est de la musique de méditation, puis des fois c'est du rap. Fait que tu sais, c'est ça. Pas de me comprendre. C'est pas comment tu files. C'est ça. Ah, cool, ok. Puis quand t'adaptes ta routine, là, parce que ta vie, tu dois quand même évoluer dans ta routine, là, comment tu fais évoluer ça? Selon ce que tu vis. Ben, c'est souvent de se poser la question. Moi, j'aime planifier ma semaine le dimanche. Puis là, je regarde tout ce que j'ai comme engagement puis ce que j'ai envie de développer. Donc, s'il y a un livre que j'ai envie de lire, ben, je vais le mettre dans ma routine que je vais avoir le matin ou le soir. Fait que c'est... Comment je le vis, c'est la flexibilité de me reposer la question, qu'est-ce que j'ai besoin, Fait qu'une fois que t'as une routine, c'est bien plus facile à juste modifier. Si t'as 0 routine, commence par juste en intégrer une. Il y a le livre, ça fait un bon bout que je l'ai lu, mais Miracle Morning. Ouais. Puis il en propose une, là, super routine matinale avec des 5 minutes rapides à faire. Ça peut être ça. Tu sais, le but, c'est d'essayer quelque chose, puis avant de dire ça fonctionne pas, donne-y le temps, puis après ça, ajuste avec la personne que tu es. On est tous uniques. Fait que peut-être qu'il y a une routine par personne aussi qui est unique. Là. Ben, c'est ça, je me rappelle que aussi quand on avait parlé de ma routine, je t'avais dit, je vais l'essayer 2 semaines à espace tonique, mais si ça marche pas, c'est parce que la routine marchera jamais, tu sais, dans le sens que je suis pas capable de l'intégrer en ce moment, je serais pas capable de continuer cette routine-là, fait que c'est bon ce que tu dis de l'intégrer avant, tu sais, puis de voir ça marche-tu ou ça marche pas, sinon, ben, change quelque chose pour que ça marche, tu sais. Exactement, puis là, c'est la phrase la plus importante que t'as dit, sinon, change quelque chose pour que ça marche, c'est qu'il faut être réaliste. Mais pas dire ça fonctionnera jamais, c'est peut-être que c'est juste pas ta routine à toi, peut-être que là t'avais dit mais l'entraînement je vais le faire le midi. Moi aussi j'ai déjà essayé ça, puis ça fonctionnait pas, j'avais tout le temps des courriels à répondre le midi, j'avais tout le temps un appel. Je disais non, faut que je m'entraîne le matin parce que c'est là que je contrôle ma journée. Mais il y en a d'autres que c'est à 11h puis que il y en a que c'est à 6h le soir, puis c'est tout correct, mais juste de se dire c'est quoi qui est réaliste pour moi, c'est le plus important, puis de pas se donner des excuses de oui, mais moi, je peux pas pour telle raison. Moi, ça, j'adore ça parce que quand j'ai cette raison-là, mais moi, je peux pas, j'ai 4 enfants. OK. Je suis d'accord, j'ai pas 4 enfants. Je suis d'accord qu'il y a une complexité. Est-ce que tu crois qu'il y a une personne avec 4 enfants qui est capable d'atteindre l'objectif que tu veux atteindre? Ça existe-tu à quelque part dans le monde? C'est sûr que oui. C'est ça. Fait que ta complexité, c'est pas qu'elle est fausse, mais ça existe quand même. C'est quoi la stratégie qu'on peut adapter? Puis là, on va trouver des solutions. Mais si le but, c'est juste de dire c'est pas possible, même en coaching, il y a rien que je peux faire. Là. Non, c'est ça. Sera pas possible. Mais c'est vrai que c'est beau comme piste à donner de y a-tu quelqu'un dans le monde qui est capable de faire ce que toi t'es pas capable? Si oui, ben il y a une solution. C'est sûr qu'il y en a une, tu sais. Puis ça s'applique dans tout, là. Moi, quand j'ai décidé de courir un marathon, je regardais une madame de 87 ans qui en courait un, puis j'étais là, c'est quoi mon problème? Moi, tu vois, quand tu regardes des gens qui ont des situations plus complexes, là je parle d'âge, mais c'est ça dans tout, puis tu dis, OK, cette personne-là, elle a réussi,
tu te regardes dans le miroir, tu te dis, OK, mais c'est une question de croyance, là. C'est vraiment tout le mindset que t'as qui te limite en ce moment. C'est pas, puis encore là, c'est pas que c'est faux. Tu sais, toutes les excuses sont vraies, là. C'est pas que c'est oui. mais c'est vrai tant que tu y crois. Ouais, si tu crois l'inverse, ça va être aussi vrai. Puis qu'est-ce qui fait que tu gardes cette constance-là, cette discipline de cette routine-là? La cohérence, tu sais, en coachant des gens sur des objectifs, c'est sûr que moi, je me mets la barre haute aussi de mon propre standard, il faut que je sois cohérente. Puis après ça, c'est que je sais que si je veux accomplir ce que j'ai à accomplir, j'ai pas le choix de prendre ce temps-là pour moi. Fait que c'est quelque chose que je me suis juste pas donné le choix. Je sais que ça me donne de l'énergie. Puis encore là, ça, c'est une question de croyance parce que des fois, j'aurais pu me dire, dans le passé, je pense que je me disais, mais j'ai pas assez d'énergie pour faire ça. Exemple, l'entraînement, tu sais, plus rigoureux. J'ai pas assez d'énergie. Mais maintenant, quand que je m'entraînais justement avec des longues courses, je me disais, ça me donne de l'énergie. Fait qu'au lieu de penser j'ai pas assez d'énergie pour aller courir quelques heures, mais là, je me dis, si je fais ça me donne de l'énergie. Fait que c'est sûr que dans ma tête, toute la journée, je pense à ça. Ça me donne de l'énergie. Puis c'est sûr que tu dors bien après, là, quand t'as un sentiment d'accomplissement. Mais c'est ça qui me garde la constance de me dire, ça me prend pas de l'énergie pour le faire, c'est l'inverse, ça m'en donne. Après ça, ça fait la personne que je suis. Puis une des choses qui m'aide vraiment beaucoup, c'est sûr qu'il y a plein de choses que j'avais envie de dire là-dessus, mais c'est de penser à la meilleure version de moi-même dans 10 ans puis dans 20 ans. Parce qu'il y a pas de hasard. Tu sais, les gens de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans sont le résultat de la trentaine, de la vingtaine. Tu sais, tout ce qu'on fait dans la vingtaine, dans la trentaine, va donner des résultats. Il y a des petits accidents de parcours, il y a des choses qui arrivent, il y a des situations inconfortables dans la vie, tout ça. Je veux toujours rajouter l'empathie que oui, c'est pas toujours évident, mais il y a pas d'hasard. Fait que moi, je me dis, si je veux être en forme à 40 ans, j'ai des super exemples autour de moi, mais on a des exemples des fois qui sont pas ça. Fait que je me dis, c'est quoi la différence entre ceux qui ont réussi à 40 ans, 50 ans, là, on parle de forme physique, mais c'est ça dans tout, mais je me dis, c'est les habitudes quotidiennes. C'est la constance. Fait que c'est pas parce que tu manges mal une journée, mais si t'accumules à chaque fois, à chaque jour, c'est sûr que les résultats vont avec, ça va dans les deux sens. Il y a une petite spirale ascendante, c'est ça. Ou descendante, mais c'est toutes les actions quotidiennes qui vont donner les résultats. Fait que quand j'ai compris ça, l'effet cumulé de chaque jour qui fait une différence, ça me motive à me dire je vais être la meilleure version de moi-même encore dans 10 ans puis dans 20 ans. Puis c'est qu'est-ce que tu fais pour dire ça, cette meilleure version-là de toi-même? Est-ce que c'est un exercice ou tu te visualises, mettons? Moi, je me suis posé la question. Je pense que je suis sur le bon podcast pour dire ça. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce que Maude à 40 ans, puis je me pose souvent, là. Qu'est-ce que Maude à 40 ans dirait à Maude d'aujourd'hui? Fait que là, maintenant, l'entraînement, c'est plus une question. OK, ça, je suis contente, c'est vraiment une habitude comme me brosser les dents. C'est sûr que je bouge le matin, c'est sûr. Mais quand j'étais pas motivée, ce que je me disais, c'était qu'est-ce que Maude dirait, Maude de 40 ans à Maude d'aujourd'hui? Elle dirait, OK, go, lève-toi, puis vas-y, parce que Maude à 40 ans est en forme. Fait que ça me motive à tous les jours de me dire, je suis dans le moment présent, mais mon futur est déterminé par toutes mes actions d'aujourd'hui. Fait qu'il y a pas de hasard. Je sais où est-ce que je m'en vais. Comme je dis, ça se peut que la route prenne des détours, mais ça reste que je sais où est-ce que je veux aller. Fait que cette vision-là m'apporte la constance aujourd'hui. Puis ce qui est le fun de ça, je pense, c'est que des fois, on se limite aussi à il est trop tard, tu sais, mettons j'ai 50 ans, il est trop tard, mais j'ai jamais entraîné, ou j'ai 60, j'ai 70, j'ai jamais commencé. Mais quand tu dis ça, même si t'as 70 puis tu te vois à 80, qu'est-ce que celle de 80 veut, c'est d'être en forme, là. Fait que si tu peux commencer n'importe quand, là. Puis merci de le dire ça, parce que c'est vrai, là, je donnais l'exemple avec mon âge aujourd'hui, mais n'importe qui pourrait écouter. Mais moi, ce que je trouve fascinant, là, c'est qu'à tous les jours, j'entends des gens qui me disent je suis trop jeune pour faire telle chose, je suis trop jeune pour partir en entreprise, je suis trop jeune pour ci, je suis trop jeune pour ça. Puis après ça, là, je raccroche l'appel, je parle à une autre personne qui me dit « Ouais, mais moi, je suis trop vieille ou je suis trop vieux. » Hey, parlez-vous, là! Parce que, selon moi, j'ai pas de statistiques encore, mais j'ai l'impression que la personne qui s'est dit qu'elle était trop jeune pour faire ce qu'elle voulait faire, c'est la même personne qui revenait par dire « Je suis trop vieille. » Fait que l'excuse de l'âge, là, c'est... Tu sais, moi, je connais des gens, là, de 85 ans qui sont vraiment en forme, qui ont un mindset incroyable. Puis il y en a d'autres à 30 ans qui sont à moitié morts. Ça se passe pas mal au niveau du mindset. Ouais, c'est ça. Puis ça passe beaucoup. Je sais que c'est un sujet que t'aimes parler. En tout cas, je pense l'action, de passer à l'action. Ça passe beaucoup par là aussi. Je pense c'est d'essayer quelque chose, de le faire. Mais comment quelqu'un qui est pas habitué de passer à l'action, c'est quoi que tu y dis? L'action imparfaite est mieux que l'action qu'on fait pas.
Donc, on est mieux de commencer par une action Ouais. imparfaite, puis dès que tu essaies quelque chose de nouveau, ça devrait être inconfortable. Tu sais, d'une certaine façon, du sens que la personne qui est jamais allée au gym, première fois qu'elle va au gym, c'est pas super confortable. Tu sais, pense à n'importe quoi que t'as fait dans ta vie que tu savais pas comment. Première fois que t'as eu un bébé dans les bras, c'est pas autant, Oh, oui, c'est t'as aucune inné, idée. mais c'est comme un an plus tard, tu sais, tu t'habitues dans n'importe quoi. Fait que je pense que c'est de commencer juste à passer à l'action. Moi, quand j'ai commencé à courir, j'étais pas capable de maintenir un certain beat de course non plus, j'avais tout le temps envie d'arrêter. Fait que de me donner le temps, c'est ce qui aide le plus. Fait que dans n'importe quoi de ce que tu fais, tous les exemples fonctionnent, c'est de commencer une action qui est un peu imparfaite, mais que tu sais qu'il va s'améliorer avec le temps, versus attendre puis jamais passer à l'action. Fait que tout ce que tu as envie de faire, pose-toi la question, c'est quoi la plus petite étape possible que tu peux faire? Le premier pas possible, là, la petite étape pour dire, OK, mais dès aujourd'hui, ce que je peux faire pour atteindre mon objectif, c'est ça, puis ça, puis ça. Puis là, après ça fait boule de neige. Parce que c'est vrai que l'action vue comme ça, c'est facile entre guillemets là, parce que on se met souvent cette barrière là de dire ouais mais là je pourrais faire sûrement mieux que ça, fait que je vais attendre, faire plus de recherche, plus de peu importe c'est quoi, tu sais, mais dans le fond, c'est de l'essayer. Exactement. Puis c'est quoi le pire qui va arriver? Tu l'essaies, puis c'est quoi le pire qui va arriver? C'est bien rare que c'est pire. Exactement. C'est bien rare. Fait que de l'essayer, puis là, je donne un exemple de gym, mais t'aimes pas le gym, essaie de t'entraîner à la maison, on fait un petit workout à la maison, on va marcher, va bouger. Tu sais, de se donner de la flexibilité. Si c'est pas ça, parfait, il y a plein d'autres plans possibles. T'as essayé A, B, C, D, parfait, on va regarder E, F, G. Ouais, c'est correct, tous les plans existent, on l'a dit tantôt, de s'adapter à notre propre réalité, d'être flexible là-dedans, c'est super important. Puis quand tu fais des changements comme ça, tu dois avoir des peurs, toi aussi. Là. Ben oui. Même si on est du monde d'action, il reste que plus tu fais d'action, plus tu vas faire des grosses actions, des gros projets. Fait que ta peur du début au ratio est la même, entre guillemets, là, quand on fait des plus gros projets. Fait que comment tu fais pour vaincre cette peur-là? Ben, la peur, déjà, c'est de la comprendre. Ton cerveau, il est là pour te faire survivre. Fait que la peur est là pour te protéger. S'il y a un danger, tant mieux que t'aies peur. Ce qui arrive maintenant, c'est qu'on a des peurs qui sont réalistes et irréalistes. Il y a des peurs qui sont toutes les interprétations possibles qu'on est en train de se faire de « Ouais, mais là, si je fais ça, lui, il va penser ça, puis elle va faire ça. » Puis là, on part dans des scénarios catastrophiques, puis c'est ça qui fait peur. C'est comme « Oui, mais si je fais ça, il va arriver X, Y, Z. » OK, peut-être que ça va arriver. On va aller l'explorer un peu, c'est quoi qui est le pire là-dedans. Puis souvent, c'est « Je vais me faire juger. » Ma famille va trouver que c'est différent, je vais avoir un jugement. C'est souvent ça qui freine les gens au niveau de la peur. C'est ça, tu vois, dans le coaching, ouais, c'est... Il y a beaucoup la peur du jugement des autres qui freine. OK. Fait que là, on va explorer ça, on va travailler ça. Puis en même temps, on va développer les croyances pour comment passer à l'action. Parce que la personne, moi, c'est ce que j'ai compris quand j'ai commencé à lire des biographies ou des gens qui ont des grands succès. Ils ont des peurs aussi. Fait qu'il y a pas de... C'est pas normal d'avoir peur. Tu sais, je lis... souvent, moi, quand j'ai besoin de motivation, c'est Grant Cardone avec un méga gros parc immobilier, puis un chapitre dans son livre qui parle des peurs, puis il dit « c'est ça qui me drive ». Fait que quand j'ai peur, Maude, elle pense à tous ses mentors, accessibles ou non, des gens que je connais ou non, que j'ai lus. Je me dis « OK, mais eux aussi, ils ont peur. Ils ont eu peur, puis ils ont encore peur. » Fait que je le vois plus comme un tremplin de si j'ai peur, ça veut dire que je veux vraiment... y arriver, ouais, je veux vraiment le faire. Puis une fois que tu te mets dans l'action, la peur, elle se dissout tranquillement. Puis est-ce que tu te rappelles, au début, tu parlais de ton parcours, je pense que t'étais en droit, ça se peut-tu avant? Au niveau du travail? Ouais. Plus en gestion. En gestion, ouais. OK. Est-ce que tu te rappelles cette peur-là quand t'as switché là, d'un poste de gestion quand même haut placé à... je m'en vais un peu pas dans le vide, là, mais on va dire, là. Ouais. Tu te rappelles-tu qu'est-ce qui a fait que cette peur-là, t'es allé de l'avant pareil? Ouais. Ben là, c'est une question beaucoup plus profonde aussi, du sens que moi, j'avais peur que les gens autour de moi ne me soutiennent pas parce que j'étais différente, puis j'allais quitter cette sécurité-là qu'ils reconnaissaient. C'est ça qui est arrivé. Puis ça, tes proches, tu parles... Ouais, ben entre autres, mon conjoint à ce moment-là, qui comprenait vraiment pas le move que j'allais faire. Puis c'est une personne que je respecte, j'ai juste des bons mots pour lui, mais à ce moment-là, ça a été quand même un moment décisif pour nous, parce que moi, j'avais besoin de quelqu'un qui me supporte dans mes actions, puis je suis pas juste une tête en l'air qui dit « je m'en vais », c'est juste... C'est plus ça, l'humain m'intéresse, je veux aller faire de la relation d'aide, fait que j'avais un changement de direction, j'avais toujours travaillé avec l'humain dans le fond, je l'ai dit rapidement, carrière corporative, mais je gérais des territoires de vente. Fait que moi, je remontais des magasins, puis tu sais, ça a été comme mon parcours
parce qu'à 16 ans, j'ai commencé à travailler en électronique. Dans le magasin, j'ai gravi les échelons, je suis devenue directrice des ventes. Après ça, j'ai été représentante, puis après ça, directrice de territoire à travers le parcours. Fait que c'était un super parcours, mais quand j'ai quitté pour de la relation d'aide, ben il y avait une période inconfortable entre les deux, que le plan, j'en avais j'avais un certain plan financier, mais j'avais aussi à me connaître dans quelque chose de nouveau. Fait que je me donnais une année sabbatique, j'avais un coussin financier pour me donner ce temps-là. Finalement, c'est pas comme ça que ça s'est passé parce que je suis devenue consultante, j'ai tout de suite eu des sources de revenus. Fait que tu sais, je me suis quand même bâti un parcours différent. Mais tout ça pour dire que ma plus grande peur, moi, c'était d'être différente des gens que j'ai dans mon entourage. Mm-hmm. Puis ce que je rêvais à ce moment-là, c'était de m'entourer de gens qui pensent plus que moi, qui pensent outside the box, qui pensent différemment. Mais ces gens-là, je les connaissais pas encore. Ouais, c'est ça. Ils étaient pas arrivés à toi, Puis là. ça me fait rire parce que je l'entends des fois de « Ah, mais Maud, t'es chanceuse, c'est un beau réseau de contacts. » Oui, mais je suis allée aussi le bâtir. Puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un que j'aime ce qu'il fait, ben j'essaie le plus possible d'aller lui dire, tu sais, j'essaie de bâtir ce réseau-là toujours. Je trouve que c'est tellement important. Your network is your net worth. Tu sais, ta net, c'est ton network. Je pense que c'est le plus important. Puis ça pour dire que à ce moment-là, j'avais pas le même réseau qu'aujourd'hui. J'étais pas entourée d'entrepreneurs, j'étais pas entourée de gens qui ont des grandes ambitions de la même façon. J'en avais quelques-uns, bien sûr, là, on n'est jamais de zéro. Mais j'avais besoin de plus de gens comme moi. Fait que ma plus grande peur, c'était d'être différente des autres qui m'entourent. Puis qu'est-ce qui t'a fait de dire je le fais pareil? La détermination. L'espèce de malaise de... puis je peux même le dire, tu sais, quand j'ai voulu quitter mon emploi, je me suis demandé si je suis en dépression. Je manque de spark, là. Il me manque quelque chose. Puis il y en a, là. Tu sais, une personne autour de moi qui m'a dit « T'es peut-être en dépression ». J'ai dit « Ouais, mais peut-être que c'est pas ça la vie, tu sais. Peut-être que la vie que je suis en train de vivre en ce moment, c'est juste pas ça. Il y a une autre vie qui existe. Je peux pas croire que je vais continuer dans ce chemin-là toute ma vie parce que j'ai un fonds de pension puis parce que c'est sécuritaire. » Mais c'est super inconfortable, là. Ce moment-là, je me suis remis en question, puis j'ai regardé tous les jobs possibles, puis j'ai fait un processus d'accompagnement aussi avec une conseillère en orientation. Puis toute ma vie, là, c'est drôle, je te parle de plein de choses sur le podcast, mais toute ma vie, moi, quand j'étais jeune, je disais, je voulais être psychologue, je voulais être avocate, c'est de là le droit. J'ai déjà dit dans une conférence, je voulais être psychologue, avocate et prof d'éduc. Quand j'étais jeune, c'était ça que je connaissais. Puis maintenant, quand tu regardes ce que je fais... Tu fais quasiment tout ça. Ouais, mais différemment. J'ai choisi d'être coach plutôt que psychologue. Et j'ai choisi l'immobilier où il y a beaucoup de droits à connaître. Et prof d'éduc, mais je l'ai avec le yoga où ce que j'enseigne le yoga. Et ça me correspond. Quand j'étais jeune, c'est ce que je voulais. Puis aujourd'hui, c'est fou, pareil. C'est beau, hein? Aïe, aïe. C'était mon rêve de jeunesse, là. Quand j'avais 14-15 ans, dans mon album de finissant, c'est tout ça qui était écrit. Ouais. Aïe, aïe, c'est incroyable, ça. Puis tu penses-tu que c'est relié quand même, tu sais, énergétiquement, là, que t'avais lancé ça, de vouloir faire ces 3 métiers-là? Penses-tu que c'est relié à ce que tu vis aujourd'hui? Ou ça n'a pas de lien pour toi? Grande question philosophique. Ouais, peut-être que oui, parce que c'était en moi. Il y avait des choses que j'aimais dans les 3 que je retrouve aujourd'hui. Puis peut-être que quelqu'un qui écouterait dirait « mais c'est complètement différent, c'est pas ça. » Mais tu sais, c'est correct, c'est le lien que toi tu fais. Ça, c'est important parce que c'est le sens de ta propre vie que tu fais. Fait que quand tu me dis ça, je me dis, ben oui, il y a un lien parce que c'est ce que je voulais. Puis j'ai même déjà dit, moi, je vais être coach, mais j'ai pas assez d'expérience de vie. Fait qu'on dirait qu'il fallait que j'aille vivre des expériences, je me mette un peu dans le trou. Ça va mal, ça, je vais être coach après. Mais ça, c'est quand j'étais vraiment jeune, là, puis je connaissais pas ça, les coachs. Je me disais, moi, je vais être coach, mais j'ai pas assez d'expérience. Fait que j'étais allée vivre des expériences de vie, des relations moins facile, tu sais, plein de choses, puis là maintenant je suis comme OK. Puis t'as un bagage. Mais je reste dans ma zone aussi que j'aime, puis maintenant ben je m'entoure aussi de d'autres coachs où ce que je peux référer si c'est un bagage que j'ai. Puis moi j'aime ça dire qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive. T'es-tu d'accord avec ça? On est 1000% responsable. Mais du sens qu'on n'est pas nécessairement responsable du défi qu'on va avoir là, parce que tu sais, à la base, une victime est victime pour vrai aussi. Fait que je veux pas banaliser que ça existe. Mais après ça, c'est toujours le sens que tu fais avec ta propre vie. Puis oui, je suis 100% d'accord. Puis ça me fait penser, je parlais de sens à la vie. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Viktor Frankl. Est-ce que tu connais? L'as-tu référé? Non, ben, c'est son livre Camp de concentration. Le livre, c'est J'avais lu ça, Découvrir un sens à sa vie de Viktor Frankl. Moi, c'est un livre qui m'a vraiment marqué parce que il explique beaucoup le côté historique des camps de concentration. Puis là, je vais tout de suite un peu avec la morale, mais c'est qu'il y a des gens qui se faisaient tuer, puis il y en a qui se laissaient mourir. Pourquoi? Parce que ceux qui se laissaient mourir, il y avait plus de sens à ce qu'ils vivaient. Puis
on peut essayer d'imaginer, c'est comme inimaginable, puis on se dit, ben, je sais pas comment moi j'aurais réagi, là, pour vrai, c'est impensable. Ouais. Mais ce que je trouve fascinant, c'est de voir que malgré les pires choses de l'humanité, ben, il y en a qui se sont quand même donné un sens plus grand, de vouloir aider, c'est ce qui est arrivé à Viktor Frankl, d'aider les autres, puis ça a donné un sens plus grand. Fait que, tu sais, quand on parle de mission de vie, d'être sur son X, ben, c'est quoi le sens que tu fais avec ta propre vie? Tout ce que tu as vécu peut aider quelqu'un d'autre, exemple. Mais ça commence à faire un sens. Fait que c'est, selon moi, la pleine responsabilité, c'est de se dire que, effectivement, il y a des situations qui te sont arrivées, c'est certain que c'était pas facile, puis tout le monde en a, puis il y en a qui ont eu des chemins encore plus durs que d'autres. OK. Puis maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, la personne que t'es aujourd'hui, moi, je pense que si t'as eu un défi, c'est que t'avais la grandeur d'âme de relever ce défi-là. Fait que t'étais capable de le relever. Okay. Fait que c'est pas un défi insurmontable. Peut-être que la montagne a l'air énorme en ce moment, puis t'écoutes quelqu'un comme Francis Raymond, pis tu dis ouais, mais ça a l'air facile pour eux. Mais ils en ont vécu aussi des défis, je te garantis. Puis moi, c'est ça que je trouve beau, c'est quand tu te relèves du défi, tu grandis tellement, là. C'est incroyable ça, oui, comment t'apprends sur toi. Puis si t'as pas de défi, c'est parce que tu fais pas d'action. Si t'es dans l'action, t'as des défis à tous les jours. C'est ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant, Viktor Frankl, là, de voir que d'un camp de concentration, lui, il dit que c'est quand même un beau moment dans sa vie, là, qu'il a vécu, là, parce qu'il a trouvé ce sens-là, puis ça peut pas être bien pire que de vivre là, tu sais. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Il en a fait la logothérapie, là. Découvrir un sens à sa vie, c'est le terme logothérapie. Ah ouais, ok, je sais pas. La thérapie par le sens. Moi, c'est une approche que j'aime, que je me dis, OK, c'est quoi le sens des événements plus grands que t'as eu? Puis, une des façons de trouver un sens à sa vie, c'est justement de redonner, de contribuer à quelque chose de plus grand que soi-même. Ben ouais. Fait que ça crée un sens tellement plus grand. Puis, tout le monde est inspirant. Je rencontre des gens inspirants tous les jours, puis il y en a qui le savent juste pas, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a un énorme impact qu'on voit pas des fois, tu sais. Ouais. Fait que c'est beau. Puis j'aimerais ça t'entendre un peu sur l'acceptation. Accepter, parce que on parlait justement d'un peu du camp de concentration. Pour moi, c'est un peu faut t'accepter ta situation, que tu vis quelque chose que t'es hors de ton contrôle, mais on dit que t'es 100% responsable de ce qui t'arrive. Ouais. Fait que c'est comment tu vois ça, l'acceptation? Tu vois, déjà là, j'ai un bémol avec le mot. Accepter, je trouve que ça banalise. C'est comme, accepte ce qui est arrivé, c'est comme, oui, mais moi, j'aime beaucoup le mot accueillir. Accueillir, qu'est-ce qui est là? On dirait que déjà là, ça crée de l'ouverture. Okay. Accepter, je trouve, personnellement, je trouve ça rigide. Puis on met beaucoup d'emphase sur l'acceptation de, OK, mais accepte, puis même, j'irais jusqu'à dire accepte et pardonne. Le mot pardon, il est très utilisé pour des choses qui sont difficiles à pardonner. Fait que moi, je mets ça un peu de côté. Je suis comme, OK, si on accueille la situation, on accueille les émotions, déjà là, moi, je trouve que ça ajoute la légèreté. Les mots ont une vibration, les mots ont un impact. Fait que, prends lui qui résonne. En bout de ligne, t'écoutes ça. Si c'est accueillir, c'est accueillir. Si c'est accepter, c'est accepter. Le mot accueillir, moi, je me dis, OK, ben, j'accueille qu'il y a un apprentissage plus grand à faire. Exemple. J'accueille que la situation est pas évidente puis que je l'ai pas choisie. J'accueille qu'il y a des situations incontrôlables. J'accueille maintenant le pouvoir que j'ai qui est contrôlable. Fait que c'est pour ça, si c'est accepter, accepte que la situation en ce moment est pas facile. Exemple, là c'est dur de dire le camp de concentration parce qu'on l'a pas vécu, mais ça pourrait être ça, c'est d'accepter ou d'accueillir que la situation est pas évidente. Qu'est-ce que je contrôle maintenant? Puis ça, c'est ce que Viktor Frankl parle dans son livre aussi. C'est, même s'il me fait déplacer un tas de roches, c'est moi qui choisis où je mets la roche. Même si il me fait, il y a tout le temps un pouvoir personnel que tu as sur ta vie. T'as tout le temps un pouvoir personnel. Fait que même si t'as pas 100% de la responsabilité de la situation globale, t'as 100% de la responsabilité de ce que tu fais avec. C'est comme ça que je le vois. Ouais, puis c'est ça en fait là, parce que même si t'as un accident d'auto, peu importe, c'est peut-être pas ta faute, tu t'es fait foncer dedans, mais comment tu réagis face à cet accident-là, là, t'as le contrôle, tu sais. Puis tu parles d'accident d'auto, puis c'est exactement ça. Il y en a qui vont dire c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Ouais. J'ai entendu des fois, hey, j'ai eu un cancer, puis grâce à ça là, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Ouais. Puis là, tu dis ça à quelqu'un qui vit la même chose, puis qui est en résistance, qui dit mais non, c'est impossible. Fait que des fois la même situation là, puis on le voit dans des familles. 2 enfants avec des éducations pareilles qui ont vécu la même chose. Il y en a un qui en veut à ses parents toute sa vie, puis l'autre en veut pas, puis il dit ben grâce à mes parents, je suis devenue la personne que je suis, puis X, Y, Z. Tu sais,
la même histoire. Ah ouais, c'est deux fou, hein, situations différentes. Moi, c'est ce qui me fascine. Pourquoi qu'il y en a qui développent une résilience incroyable puis qui en sortent plus grands, puis il y en a d'autres qui vont rester là-dedans. C'est-tu une force de caractère ou tu sais, c'est selon toi, c'est quoi? Ben, parce qu'on le voit souvent, là, des individus d'une même famille qui agissent pas du tout de la même façon, qui ont la même éducation, ont le même environnement. Qu'est-ce qui fait ça? Je me suis penchée beaucoup sur la question. Je pense que peut-être que oui, il y a une petite partie prédéterminée avec des forces de caractère, de la résilience, mais encore là, tout se développe. Ouais. Fait que je pense que c'est d'aller chercher les outils, d'aller se faire accompagner. Tu sais, moi, j'ai consulté très jeune, là. Je me souviens d'avoir été cognée à un bureau psychologue. Tu sais, les téléphones cellulaires, c'était même pas dans ce temps-là. J'allais cogner, j'avais pris l'autobus, puis après... Ah ouais, ok, nice. Ouais. Puis je voulais parler de choses que je pouvais pas parler à du monde de mon entourage, puis j'avais 13 ans. Fait que, tu sais, déjà là, je me dis, j'avais une ouverture d'introspection, j'ai compris des choses. Ouais. Puis à chaque fois que je comprends des choses sur moi-même, ben ça me fait grandir. Fait que je trouve ça beau, l'introspection. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être peur de faire cette introspection-là, ce qui font qu'ils se disent, ben moi je suis comme ça. On entend ça des fois. Moi je suis comme ça, fait que j'ai tout le temps été de même, c'est sûr que ça changera pas. Ouais, mais moi je suis jaloux, j'ai tout le temps été jaloux, fait que c'est sûr que c'est ça. OK. Ça commence bien. Mais c'est ça. Tu sais, quelqu'un qui est plus fermé d'esprit, moi aujourd'hui, ça fait pas partie de mon entourage. Ouais. Parce que dès que t'as une ouverture d'esprit, t'as le pouvoir de changer ta situation. Mais en coaching, tu dois en voir. Ben c'est sûr qu'on a l'avantage de bien sélectionner nos gens au niveau de responsabilité, là, je vais le dire aussi, parce que c'est difficile de coacher quelqu'un qui veut pas être coaché. Fait que cette personne-là, viendra pas en coaching. Ou si elle attend une espèce de baguette magique, ben on va lui dire aussi que on peut pas faire les efforts pour elle. Fait que ça soit en coaching ou n'importe où, tu sais, tu peux pas faire changer la personne si elle veut pas changer. C'est comme, ça part d'une prise de conscience de j'ai envie de changer un élément, j'ai envie de changer quelque chose dans ma vie, et on va développer les outils ensemble, et je vais pouvoir t'accompagner là-dedans. Mais je peux pas le faire à ta place. Ouais. Fait que c'est sûr qu'en coaching, non, je le vois pas trop. Non, ok. Mais dans, tu sais, je vis peut-être dans une autre planète, parce que sinon, dans la société, oui. Oui, c'est clair. Mais ces gens-là, je penserais même pas qu'ils écoutent ton podcast. Si quelqu'un écoute ton podcast, c'est qu'il y a l'ouverture d'améliorer sa vie. Clairement. C'est sûr, là. Ouais, c'est que moi, je pensais plus à quelqu'un, mettons, qui est référé par quelqu'un qui a aimé ça, pis il dit, va voir Maude pour avoir un coaching. Puis là, lui, il part plus d'une fermeture que l'autre qui est venu vraiment pour lui, tu sais. Mais c'est sûr que ça ferait une différence. Au même titre que tu peux pas offrir un coaching à une autre personne disant je vais te le payer. Tu sais, faut toujours que ça vienne d'elle-même. Fait que ce qu'on va faire au niveau du coaching, c'est qu'on va valider est-ce que ça correspond à ses objectifs. Fait que la personne, c'est important qu'elle sache pourquoi qu'elle est là. Tu sais, quelqu'un qui vient juste, ben, je suis pas sûre. Déjà là, on va avoir de la misère à travailler. Ça prend quand même un point de départ. Puis ça se peut que le point d'arrivée soit pas exactement ce qu'on a prévu au départ. Parce qu'on apprend sur soi-même, il y a plein de découvertes. Mais ça prend un point de départ de, je veux être un meilleur humain, je veux améliorer mes relations, je veux améliorer ma business, peu importe, tu sais, il y a un point de départ de qu'est-ce que tu veux améliorer dans ta vie. Je veux améliorer ma communication. Puis on va partir de ça, puis on va regarder où est-ce que t'es, puis où est-ce que tu t'en vas. Mais ça prend quand même une ouverture d'esprit, c'est sûr, là, parce que sinon... on va tourner en rond. Puis c'est quoi que t'aimes le plus dans du coaching? Il y a plein de choses que j'aime. Moi, ce que j'aime, là, vraiment, ma passion, c'est quand quelqu'un me revient plusieurs mois plus tard, pis qui me dit « Voici ce que j'ai fait ». Ou des fois, dès les premiers moments, mais la personne a un rêve, puis là, j'en ai un, il voulait devenir professionnel dans son sport. OK. Ben, il a réussi, tu sais, il m'a écrit hier, c'est pour ça que c'est le premier que je pense. OK, nice. Mais la première fois qu'il l'a essayé, ça a pas fonctionné. La première compétition qu'il y a eu pour être pro, ça a pas fonctionné. Puis on avait travaillé beaucoup son mindset, la gestion du stress, la visualisation. Puis moi, ça, là, ça me fait triper quand je l'ai eu, j'ai persévéré. Je pense que ça fait quasiment 1 an là qu'il a terminé. Puis là, il me revient avec des nouvelles comme ça. Puis des fois, c'est quelqu'un qui me dit « Hey, je rêvais d'acheter ma maison, puis je viens d'acheter une maison. » Tu sais, des fois, ça n'a même pas rapport juste à ce qu'on a travaillé au coaching, mais moi, j'aime que les gens s'accomplissent dans leur vie, qu'ils se sentent bien. Fait que ce que j'aime le plus, c'est de voir des gens épanouis. Fait que ça y va comme ça. Les moments, j'ai une autre chose. Ce que j'aime, c'est les moments breakthrough, là. Les moments de prise de conscience que tu viens de réaliser pourquoi tu penses comme ça. Ouais. Les yeux sont grands, là. Là, tu fais, c'est ça. C'est ça. Puis là, tu viens de toucher, là, exactement ce qui te limitait. Ça, c'est mon moment coup de cœur. Wow. Mais c'est vrai que c'est beau à voir, c'est le fun, pis c'est un sentiment que tu dois avoir à chaque fois
il y a pas grand chose de plus touchant que ça, tu sais, avoir quelqu'un qui dit hey, j'ai réussi ou j'ai réalisé ça, je me suis épanoui, c'est magnifique, là. Oui, puis là, je viens de donner un exemple, tu sais, d'un professionnel, mais on s'entend que c'est n'importe quel objectif. Quelqu'un qui me dit, j'en ai accompagné une fois qu'elle avait jamais couru de sa vie, puis son rêve, c'est de faire un 5 km. C'est pas parce qu'il y en a d'autres qui courent des marathons, là, c'est comme tous les objectifs. C'est aussi beau, là, ben oui. C'est extraordinaire, selon moi, dès que tu te mets un objectif un peu plus haut que ce que tu sais que t'es capable d'atteindre, puis que tu le fais, ça donne tellement confiance en soi, là. Fait que c'est il y a pas, en fait, moi, j'adore tous les êtres humains, puis j'aime ceux qui se dépassent puis qui vont accomplir leur potentiel. Je pense que tout le monde a un plus grand potentiel que ce qui clairement, en ce moment. Clairement. Puis comment tu définis tes objectifs d'une année ou d'un peu importe dans le temps que tu le fais, là? Ouais, ben c'est important de les revoir régulièrement. Moi, j'aime commencer avec l'outil de la roue de la vie. Ouais, mais ça me dit quelque chose. Non, c'est la roue de l'émotion que tu m'as montré. Ouais, c'est un autre roue. Ouais. Mais, la roue de la vie, moi, c'est quelque chose que j'utilise personnellement. Je pourrais te l'envoyer après. Certain. Mais tu vas mettre toutes tes sphères de vie, puis tu vas penser à c'est quoi ton 10 sur 10. Qu'est-ce que ça serait pour toi une relation épanouie? Puis là, tu vas déjà choisir avec ta sphère c'est quoi qui est ton 10 sur 10 puis t'es où en ce moment. Fait que ça a l'air d'une belle grande pointe de pizza, puis tu vas déterminer t'es où en ce moment par rapport à ton idéal. Fait que ta vie de rêve. Donc moi, comment que je vais toujours déterminer les objectifs, c'est qu'est-ce qui me fait rêver, qu'est-ce qui me fait triper. Mais ça, pour le savoir, faut que tu vives des expériences aussi. Ouais. Fait que si tu pars en voyage, ben là, tu regardes, parce que là, c'est ce que je viens de vivre, j'étais allée en voyage, j'ai regardé d'autres réalités, je me disais, mais ça me fait rêver, ça me fait triper. Fait que qu'est-ce que je fais quand quelque chose me fait vibrer, rêver, triper? Je l'écris dans mon cell, parce que des objectifs, tu peux t'en déterminer tout le temps. C'est pas juste le 1er janvier, c'est ça. Une fois par année. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui me fait triper, c'est de même que tu m'as invité sur ton podcast. Si j'ai été invité sur un autre podcast, j'ai tellement trippé, moi j'ai mis ça dans les objectifs, je vais être invité en podcast. Ah oui. Ça arrive. Fait que tu sais, les objectifs, c'est pas juste je veux m'entraîner, je veux faire ça, c'est qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer, ça devient un objectif. Puis si c'est grand pis que ça te fait peur, mais là c'est un rêve, c'est quelque chose qui est encore plus grand qu'un objectif puis tu vas le décortiquer pour arriver au plus petit pas possible que tu peux faire. Fait que moi je trouve que ça commence par de l'introspection sur qu'est-ce que tu as envie de vivre. Puis qu'est-ce qui te fait peur? Si quelque chose te fait peur, c'est que t'as envie de l'avoir, sinon tu t'aurais pas peur, sinon. C'est ça. Fait qu'on commence avec ça, puis après ça, on peut faire une stratégie de OK, ben, t'as jamais fait ça, on va regarder dans un an, si tu veux accomplir ça, qu'est-ce que tu peux faire dès aujourd'hui? Puis le temps va être flexible parce que c'est pas parce que t'as tel projet qui va arriver exactement dans un an. Mais souvent, je vois des gens qui sont impatients, ils voudraient que tout le résultat soit maintenant, puis c'est pour ça qu'ils font rien. Mais si tu donnes un an, je comprends, donne un an pour accomplir un objectif, tu vas voir que ça va arriver bien plus vite. Ouais, puis il y a quelqu'un dans la cohorte que j'étais j'ai trouvé ça vraiment beau, qui avait dit je me donne 5 ans pour genre être plus en forme ou perdre 20 livres, peu importe, je me rappelle pas c'était quoi, mais je dis il se met 5 ans, c'est quand même sain. Tu sais, au lieu de dire j'ai 3 mois pour 20 livres puis genre full pression, mais je trouvais ça vraiment beau de voir ça. T'sais. Oui, vraiment. Puis de dire, ça va arriver d'ici 5 ans. Je sais pas quand exactement, mais je vais faire les actions dès aujourd'hui. Fait que c'est pas parce que tu mets une date plus loin qu'il faut que tu retardes l'action. T'attends 4 ans et demi. Finalement, ça revient au même. Mais l'exemple, il est tellement bon parce qu'il y a remise en forme. Là, on arrive à l'été. Qu'est-ce qui arrive? Hey, je veux être en shape pour l'été. Ça marchera pas. Tu sais, il faut que tu sois dans un mode de vie que tu peux garder, parce que sinon, de toute façon, si ça fonctionne, un mois plus tard, ça fonctionnera plus. Non, c'est ça. Fait que c'est quoi le mode de vie, puis c'est ça qui était beau de cette personne-là qui va se reconnaître, c'est un changement de mode de vie qui a fait pour arriver à un résultat, mais le résultat il va être durable, parce que le mode de vie va avoir changé. Exact. Puis c'est bien plus facile à tenir sur 5 ans quand c'est durable que 1 an, tu peux te forcer 1 an puis ça soit plate 1 an, mais après ça, c'est impossible, tu gardes ça après, tu sais. Puis surtout si ton but c'est juste je vais me forcer pour arriver à un résultat, ça va faire au yo-yo là, c'est Mais en fait, c'est que c'est ça dans tout, là on parle de remise en forme, mais c'est ça dans tout. C'est si t'es pas capable de maintenir un mode de vie qui t'apporte ton objectif, ça va être éphémère. Ouais. Puis quelqu'un comme nous là qui a beaucoup de projets, beaucoup d'idées, comment tu fais dans tes objectifs pour dire gars, je commence par ceux-là, puis le reste ils viendront plus tard, mettons. Mais ça, je vais te dire que c'est un défi, là. Tantôt, je donne des concepts que je maîtrise assez bien, mais les projets, oui, c'est un défi, mais je me dis, si j'en fais tout le temps un peu, ça avance quand même. Fait que ce que je fais, c'est que je priorise certaines choses que je sais qui avancent. Puis ma stratégie, je l'ai quand même faite aussi sur du moyen terme, long terme. Fait qu'en ce moment, voici mes priorités. Puis après ça, j'en développe d'autres. Fait que je pense que c'est vraiment de prioriser,
de te poser la question, c'est quoi qui est le plus prioritaire? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui va rendre le reste plus facile, plus simple? C'est quoi ta vraie priorité? Puis une fois que tu priorises, là, ça devient un petit peu plus simple. Ça prend une excellente gestion de temps. Mais on a tous 168 heures. Moi, ce qui me fascine, c'est le monde qui me disent « Ouais, mais je travaille temps plein, j'ai plus de temps. » Ça te prend 40 heures à travailler temps plein. Et peut-être 45, 50 si tu travailles temps plein. Ça, c'est t'as du temps le matin, t'as du temps le soir. Fait que d'avoir plein de projets, moi, je vois pas que c'est un problème. Je vois que ça prend des priorités, mais surtout de bien gérer ton temps pour que ça avance. Parce que si tes projets, t'es laisses de côté puis t'es en train d'écouter Netflix, ben peut-être un soir ou deux, c'est correct, mais si tu fais ça tous les soirs, tes projets avanceront pas, là. Non, c'est ça. Fait que de vraiment bien gérer le temps, je trouve ça super important, puis de se ramener au moment présent, puis de voir tout ce qui est déjà accompli. Parce que trop souvent, on pense à tout ce qu'on veut faire, mais tout ce que t'as fait, là, depuis tantôt, on parle de moi, mais tu sais, je trouve ça hot, puis on se reconnaît, là, parce qu'on a des projets similaires. Mais quand tu regardes tout ce que t'as déjà accompli, on parlait de gratitude tantôt, mais c'est ça aussi, là. Il y a tellement de choses qui avancent dans le temps, quand même. Ouais, pis c'est dur des fois parce que tu sais moi aussi j'ai dans l'espace tonique là mettons je dis je le sais je vais être où dans 2 3 4 5 ans mais ça fait quand même 8 ans qu'on construit tout ce projet là que c'est magnifique, le monde est magnifique, mais des fois c'est de se rappeler ça, je dis hey là aujourd'hui là c'est beau ce que j'ai là, c'est beau ce que j'ai fait, pas dans 5 ans ça va être encore mieux, c'est vrai, mais c'est d'apprécier aujourd'hui aussi, tu sais. On vient à la clé du bonheur. Ouais. Clé numéro 1 de Maude Perron. Mais c'est exactement ça, c'est d'apprécier le moment présent. En ce moment, je suis 100% avec toi. Je suis pas à moitié dans un projet, à moitié dans l'autre. Puis ça, j'en vois plusieurs personnes là, qui sont en ce moment à un endroit, mais leur tête est en train de penser à tout le reste. Fait que tu sais, reviens au moment présent, apprécie le moment. Si tu l'apprécies pas, change-le. Comme s'il y a quelque chose que t'aimes pas, t'as le pouvoir de le changer. Même si c'est inconfortable, on a parlé, mais de revenir vraiment à le moment présent, il est là. Il est pas tantôt. Hein. T'as-tu un maximum d'objectifs que tu donnes en même temps ou non? Je trouve ça difficile à dire parce qu'un objectif, tu sais, il y a des choses qui avancent en parallèle quand même. Fait qu'à chaque semaine, je me pose la question sur mes priorités. Fait que mes objectifs de la semaine, gros max 5, là, puis déjà 5, il y en a qui vont dire c'est beaucoup. Ça dépend c'est quoi qui avance. Ça dépend c'est quoi qui avance. Tu sais, quand je commençais à m'entraîner, mon objectif numéro 1, c'était de m'entraîner. Maintenant, je le mets plus. Fait qu'il y a plein de choses qui avancent en parallèle. Mais là, maintenant, si je le mets en priorité, c'est que c'est un dossier qui avancerait pas si je suis pas en train de le faire. Je comprends. C'est comme de partir de l'entonnoir de ton gros objectif, mais après ça, ta priorité, c'est pas ta to-do list de faire l'épicerie. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui avance ça? Fait que des fois, ma priorité, tu sais, j'ai des projets, exemple en immobilier, mais ma priorité, c'est le courriel qui va faire avancer telle affaire, tel contact, appeler tant de personnes. Fait que priorité, je les mets là pour amener au grand objectif. Fait que c'est pour ça que je te dis, je sais dans mon agenda, j'en mets maximum 5, des fois 3. Pis c'est-tu 5 professionnels et 5 personnels ou c'est combiné? OK, c'est ça. Les deux ensemble. Mais comme je dis, tu sais, j'ai rien de parfait là-dessus, mais juste de se poser la question le dimanche, là, de c'est quoi mes priorités cette semaine, puis de continuer de revoir les objectifs annuels. Ça, c'est super important parce que y en a qui vont les mettre en janvier, puis en février, ils existent plus. Mais moi, je revois ma planif, je la change, je modifie, là, je vois l'été qui s'en vient, mais ça fait plusieurs mois que j'ai planifié mon été parce que j'ai des événements qui s'en viennent. Fait que, tu sais, depuis janvier, je suis là-dessus. Il y a pas d'hasard qu'en juillet, il y a quelque chose qui arrive. Tu sais, je l'ai annoncé en janvier, mon événement. Fait que moi, ce qui m'a aidé le plus, c'est de planifier sur du long terme. Même des fois, il y a des choses que je planifie déjà pour l'année prochaine, là. Tu sais, 2024, 2025, il y a des choses que je vois déjà, que je me donne le droit que ça arrive avant. C'est ça qui est cool. Ça se peut que ça arrive avant, mais maintenant, je me donne plus de temps, puis ça arrive plus vite. Fait que les priorités, déjà de se poser la question, c'est quoi ma réelle priorité? Ça peut être un game changer. Il y en a, c'est une priorité par semaine. Parfait. Mais c'est quoi l'action, là, que t'aurais pas faite si ça m'avait pas en priorité? C'est ça. C'est ça, une vraie priorité. Puis c'est ça, des fois, je trouve, c'est tu l'as dit un peu, là, sans d'aller dans ta to-do list. Fait que quelque chose que tu serais obligé de faire, même si tu mets en priorité, ça donne rien de guillemets, tu serais obligé de le faire pareil, tu sais. Exact. Aller à l'épicerie, c'est pas une priorité. C'est ça. Tu vas le faire quand même dans ta semaine. Tu vas faire, tu manges. Mais la priorité, tu vois, moi, c'était d'être à mon meilleur pour venir sur un podcast. Ça, c'est quand même une priorité. Ça inclut que c'est sûr qu'il faut que je me couche la veille. Tu sais, il y a des gens, là, quand ils ont une priorité, il y a comme un autre mécanisme d'auto-sabotage qui embarque. Fait qu'ils se disent, hey, j'ai un moment important dans ma vie, puis je vais faire tout l'inverse. Ça, je le vois aussi. OK. Tu sais, quelqu'un qui a une entrevue importante, puis finalement, le soir, ben, il va gamer jusqu'à 1h du matin. Tu sais, ça, c'est de l'auto-sabotage, là. OK, c'est de voir, vrai. Ta priorité, c'est
l'action différente dans ta semaine que tu fais. Moi, je fais pas des podcasts à toutes les semaines. Fait que ça, c'est une priorité pour moi aujourd'hui. Mm-hmm. Après ça, c'est fait. On passe à un autre dossier. Mais il y a des choses qui Ouais, avancent je comprends, pendant. ouais. Fait que, tu sais, ta gestion de priorité est propre à toi, là. Cool. tu regardes si je me fais appeler. Non, je me demandais, ça faisait combien de temps qu'on se parlait? Ouais, ça fait 1 heure. On est pas mal presque. Les secondes, Oh, oui. je voyais 1h30. Ah, non. 1h01. Mais quand même, ça passe vite, 1 heure. Ouais, quand même, hein? Il y aurait une chose que j'aurais aimé que tu parles. C'était je pense que t'en avais parlé en coaching. En tout cas, peu importe, là. C'était les... Comment je dirais ça? C'est le... Je l'avais, là, une seconde. Là. L'énergie? Oui, l'énergie. Ouais. Comment tu vois l'énergie, toi, dans notre monde, dans les individus, les objectifs? Comment tu vois ça? Tout est énergie. Tu sais, je vais donner l'exemple. En ce moment, on se parle, là. Ton énergie, est-ce qu'elle a baissé ou elle a monté? Elle monte. C'est ça. Fait que Oui. l'énergie, il y en a partout. Tu sais, l'énergie, c'est pas un café au Tim Hortons. L'énergie, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer. Moi, des discussions comme qu'est-ce qu'on a, ça m'élève en énergie. Ben ouais, moi aussi. Fait que déjà là, c'est ça de l'énergie, c'est de savoir qu'est-ce qui me fait vibrer plus haut, si on veut. Après ça, l'énergie, c'est tout ce que tu fais au quotidien qui te donne de l'énergie ou qui t'en prend. Fait que c'est d'être conscient aussi, là. Moi, je vois ça comme une passoire, puis il y a des trous, là. Oh, ouais. Qu'est-ce qui prend ton énergie? C'est tes fuites d'énergie. Puis là, des fois, c'est ta relation toxique autour de toi, Ouais. c'est la job que t'aimes pas, c'est la situation que tu règles pas, le conflit que t'as jamais réglé, qui date depuis des années. Fait que déjà, d'identifier, là, qu'est-ce qui prend ton énergie au quotidien? Ça, c'est la méga question, là. La personne qui nous écoute pourrait faire pause pour dire qu'est-ce qui prend mon énergie? Ouais, pis c'est sûr qu'il y en a. Ben, Puis- c'est ça qui est à régler. En coaching, là, ça commence comme ça. C'est quoi ton niveau d'énergie? Ben, des fois, là, on va commencer comme ça. Mais c'est quoi ton niveau d'énergie? Qu'est-ce qui te prend ton énergie en ce moment? Mhm. Puis qu'est-ce qui t'en donne? C'est super important de savoir qu'est-ce qui donne de Ben l'énergie. Le yoga, moi, ça me donne de l'énergie. Mais mon horaire est occupé, là. C'est facile, encore là, de réutiliser Ouais. l'excuse de j'ai pas le temps. J'ai beau être enseignante de yoga, j'ai la même excuse de j'ai pas toujours le C'est temps. sûr, mais Mais oui. si je le mets à mon horaire, je sais que j'ai de l'énergie. Fait que ça va ensemble. Je trouve que c'est d'être conscient de c'est quoi qui te prend de l'énergie puis c'est quoi qui t'en donne. Puis tu vas voir que tout va ensemble. Tu manges de la malbouffe, ça te prend de l'énergie. OK, mais si tu manges bien, ça te donne de l'énergie. Après ça, t'es avec des relations qui t'énergisent ou t'en as qui t'en drainent. Il y a un changement à faire. Fait que tout. Mhm. Là, après ça, tu sais, on a de l'eau à côté. Il y a tellement d'affaires Oh, qui il y a peuvent beaucoup de analyser. choses. J'ai un coach en nutrition. Je vais être sûre d'optimiser ma nutrition sans être trop rigide. J'ai de la flexibilité, mais je sais exactement ce qui fonctionne bien pour moi. Mhm. Fait que c'est un tout, là. L'énergie, c'est tellement... c'est global. C'est Oh, pas ouais. juste une chose. Mais il y a souvent un comportement où il y a une chose qui te prend de l'énergie puis c'est ça qui est à travailler ou à changer. Mhm. Parce que on te voit que t'as beaucoup d'énergie, mais tu l'as dit un peu au début, des fois, on pense que tu l'as, cette énergie-là, tout le temps, mais t'as travail. Mais peut-être qu'à la base, j'en avais, tu sais, que moi, mon 6 sur 10, ça équivaut à 10 sur 10 de quelqu'un d'autre. Peut-être, OK? Peut-être. Peut-être, Mais oui, mais c'est là que je m'en vais, là. Ouais. C'est que peut-être, oui, j'avais de l'énergie quand j'étais jeune, mais je l'ai toujours entretenue. Puis comme j'ai dit tantôt, là, quand j'étais en remise en question pour ma job, j'en ai eu une drop d'énergie. Ben là. ouais, c'est sûr. Fait que je le sais qu'elle est pas acquise. C'est ça la différence. Ah, ouais, c'est bon, c'est ça. que mon énergie est pas acquise. Et je sais que si je vire une brosse, le lendemain, j'ai pas d'énergie. Mais tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Une fois que Ouais, tu sais, c'est tu sais? c'est pas grave. Une fois que t'as ta prise de conscience, c'est quoi que tu choisis de faire? Ça veut pas dire que j'aurais pas de plaisir, là, une soirée que je vais me coucher plus tard. Ah, mais ouais. je m'assurer d'être dans un état que le lendemain, je peux quand même aller au yoga ou m'entraîner. Ouais, c'est ça, parce que ça te donne l'énergie. C'est ça, exactement. Tantôt, je parlais d'auto-sabotage, mais moi, c'est un tout, là. Je sais que la journée Mhm. du lendemain va être occupée, puis l'autre, fait que j'ai pas de temps à perdre mon énergie. Fait que je vais m'entourer de gens qui me donnent de l'énergie. Je vais toujours... Puis en fait, je te donne aussi le truc que je dis dans mes coachings. À chaque jour, je note mon niveau d'énergie pour faire l'introspection de qu'est-ce qui m'a pris de l'énergie. Tu sais, on est cyclique Ouais, aussi, là. ouais. Surtout les femmes, là. Mais il y a Ouais. des moments, des fois qu'on a moins d'énergie, c'est important de le reconnaître. Pas juste de dire, je suis tout le temps à 10 sur 10. C'est pas ça le but, là. J'étais à 10 sur 10 en ce moment, je te parle. Peut-être qu'il y a une soirée dans la semaine que je vais être à 7, puis tu sais, je vais accueillir que c'est correct. Mais je vais tout le temps me poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, ouais. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'a pris de l'énergie? Puis je vais ajuster en conséquence. C'est de l'introspection en continu, en fait, là. Ouais, ouais, c'est ça. C'est la clé. C'est ça? C'est Toi, ça. comment tu vois ça, l'énergie? Ben, c'est un peu dans cette optique-là aussi, là, que
tout ce qui nous entoure, tu sais, moi, j'ai plein de genres de techniques, entre guillemets, là, pour me donner de l'énergie. Je danse, je mets de la musique bien fort, je médite, je m'entraîne. C'est de mettre tout ça. Tu sais, là, ce que j'ai des fois de la misère avec un enfant, c'est que, comme là, cette nuit, je me suis réveillé une couple de fois, la petite allait aux toilettes. Là, c'est ça que des fois, ça me bug un peu parce que j'ai pas eu le contrôle de ma nuit. Il a fallu que je me lève une couple de fois, mais le matin, j'ai le contrôle pareil de dire oui, j'ai peut-être moins dormi que prévu, mais qu'est-ce que je peux faire, tu sais, pour me donner de l'énergie. Puis là, oui, OK, on va mettre une toune en se levant le matin, puis on danse dans le salon 5 minutes pour le fun ensemble. C'est tout ça qui fait que ça t'énergise tout le temps un peu. Fait quoi, c'est ça. Fait que de mettre plus d'énergie à augmenter ton énergie que de dire, on pourrait l'entendre, je suis fatiguée, la petite a fait sa nuit, je suis fatiguée, puis à toutes les fois que tu te répètes je suis fatiguée, ben... T'as une drop, là, c'est d'être plus fatigué à chaque fois. Je fais juste le dire, en ce moment, je me sens fatiguée parce que je dis, c'est pas vrai, tu sais, nos pensées, là, vont définir notre réalité. Fait que t'envoies ce message-là, c'est ce qui arrive. Si tu dis, OK, la nuit était pas parfaite, c'est un fait, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On danse, puis on va se donner des trucs pour avoir plus d'énergie aujourd'hui, puis on va faire des choses qu'on aime à travers tout ça. Puis un exercice super simple que tu connais, c'est sûr. Si vous voulez essayer ça, c'est tu prends 5 minutes là, puis tu te dis tout ça, je suis fatigué, ça va mal, non, puis tu vas sentir après 5 minutes t'es démoralisé, solide, puis t'es fatigué pour vrai. Là. Puis après ça, tu fais le même 5 minutes, hey, ça va bien, hey, cool, hey, y a ça, hey, il fait beau, hey, yeah. Puis là tu t'énergises super gros en 5 minutes là. Ouais. Les noir et blanc. Ouais. C'est fou que ça fait qu'est-ce qu'on se dit. Ouais, de prendre le temps d'aller se réénergiser pour vrai, ça c'est super important parce que la Formule 1 là, elle est pas tout le temps en train de courser là. Elle arrête au puits souvent. Puis ça aussi, je vois qu'on est dans une société qui valorise énormément la performance. Fait qu'on a l'impression qu'on devrait tout le temps être à 10 sur 10. C'est comme un esprit idéal, je suis tout le temps à 10 sur 10. Moi, je me dis, c'est faux, j'enlève cette pression-là. Et je sais que si mon énergie, elle descend, j'ai des trucs, là, tu viens de donner plein de trucs. Moi, souvent, c'est d'aller en nature. On parlait de la montagne tantôt. Aussi, là, ça me donne de l'énergie. Je vais me lever plus tôt pour aller à la montagne parce que la nature me donne de l'énergie. Et j'accepte que si j'ai vraiment moins d'énergie, je me book une journée au spa. Puis là, ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est de pas attendre de pas avoir d'énergie. C'est ça. Le prévoir. Mais là, tu sais, printemps-été, absolument, j'étais à mon sommet d'énergie. Mais tu sais, l'hiver, j'ai besoin de temps comme ça, j'ai besoin du soleil, j'ai besoin de prendre du temps. Puis ça, je trouve qu'on le valorise pas assez, de prendre du temps pour soi. Pas nécessairement, ça peut être de partir en vacances, le tant mieux si c'est ça, mais ça peut être aussi de prendre une après-midi pour soi pour aller au spa. Tu travailles le matin, tu t'en vas au spa l'après-midi tout seul, au lieu d'être tout le temps sollicité avec des gens, tu pars tout seul avec toi-même. Moi, ça me donne tellement d'énergie. Puis il y a un temps dans ma vie que je jugeais moi-même de me dire hey, aller au spa tout seul, ça va être plate. Non. Finalement, j'adore ça. On n'est pas supposé de parler. Non, c'est ça. Fait que tu sais, ça, c'est une ressource d'énergie, d'aller se faire masser, d'aller prendre du temps pour soi. C'est pas obligé de coûter quelque chose. C'est juste d'aller en nature, c'est gratuit, là, la nature. Ben oui, puis ça fait du bien. Puis j'aimerais ça. Tu vas à Espace Tonique. Ouais, aussi. J'aimerais ça t'entendre une dernière affaire. Par exemple, moi, là, si je suis fatigué ou je suis malade ou quoi que ce soit, là, moi, je me dis que je suis au contraire, je suis en forme, puis là, je vais quand même m'entraîner, je vais tout faire mes affaires comme si j'étais pas malade. Ma blonde, au contraire, elle s'écoute, puis elle est meilleure que moi pour s'écouter. C'est quoi l'équilibre là-dedans que tu vois entre s'écouter puis ne pas s'écouter pour s'énergiser? Puis tes questions et moi que je n'aurais pas de réponse absolue là-dessus parce que l'équilibre se réajuste tout le temps. L'homéostasie parfaite n'existe pas. Il y a toujours un rééquilibre. Pense à un funambule, il est tout le temps en train de s'ajuster. Il y a les muscles qui travaillent. Pense à une ballerine sur un orteil, là, la grosse orteil. Tout travaille, tous les muscles travaillent. Il y a un réajustement qui se fait tout le temps. Puis je trouve encore là, on a une idée préconçue sur l'équilibre. On regarde Maud qui a l'air équilibré, on regarde Francis qui a l'air équilibré. Mais tu te réajustes tout le temps. Il y a des choses des fois que tu dis là c'est un peu trop, là c'est pas assez. Puis c'est correct de s'écouter, mais c'est correct aussi de pousser un peu la machine. Ça te tente pas trop ou t'es malade, mais qu'est-ce que tu peux faire à petite dose? Un petit yoga, un petit entraînement plus tranquille, juste pour dire je vais me mettre en action puis voir est-ce que ça me donne de l'énergie. Tu sais, c'est ça pour moi l'équilibre, c'est de dire je vais le tester un peu, je vais voir comment je me sens. Puis si c'est pas là, j'accepte, j'accueille, on en a parlé, j'accepte que c'est pas là, j'accueille que c'est pas là. That's it. Mais ça se peut. Moi, ce que je remarque souvent, c'est que si je me sens malade puis que je bouge, ben, ça me fait récupérer. Ouais. Ça me donne de l'énergie. Ouais. Fait que ça se peut que mon entraînement soit pas aussi intense,
Puis pour elle, je dis ça, malade, mais je touche du bois, comme, j'ai vraiment un mode de vie que ça fait longtemps que je suis malade, mais, tu sais, c'est correct de se dire, OK, là, je me sens moins bien, je vais aller prendre une petite marche tranquille. Peut-être que ça serait ça. Moi, je suis pas fan de dire, je me sens malade, je vais rester au lit. À moins d'être vraiment assommé. Ouais. Si c'est ça, c'est de se dire, ça va passer. Ça va finir par passer. Puis d'accueillir que ça passe. Puis tout le monde a une réalité différente aussi. Puis c'est pour ça que je veux pas avoir l'air d'avoir des grandes lignes préconçues. Parce que tout le monde a une réalité différente. Non, mais c'est toi, ta réalité mais à toi. Personnellement, moi, j'irais plus pour un peu d'action. J'aime beaucoup les bords de l'eau, là. Fait que je trouve que c'est une ressource d'énergie incroyable. Juste tranquillement, d'aller au bord de l'eau, se ressourcer, se réénergiser. Ça, selon moi, ça donne plus d'énergie que d'écouter la télé. Moi, j'ai pas de télé chez nous. j'ai pas de Netflix, j'écoute pas de séries. Ouais. Mais un bord de l'eau, je peux rester là longtemps. Fait que je trouve que ça, c'est une source d'énergie pour moi. Cool. Puis t'as-tu une dernière chose que t'aimerais partager? Ça, c'est une grande question. Ouais, quand même. À la fin de même. On a parlé de tellement de choses. C'est correct si t'as rien qui te vient. Ben, la phrase qui m'inspire énormément ces temps-ci, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Fait que c'est la phrase de Gandhi. Wow, nice. C'est la phrase qui m'inspire en ce moment, mon mantra qui est là, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, s'il y a quelque chose qui te déplaît, ben, change-le. Tu sais, je trouve que le changement, il est plus accessible qu'on le pense. Puis s'il y a quelque chose qui te déplaît sur toi, t'as le pouvoir de changer. Je pense que ça serait ma plus grande... On a parlé de responsabilité, on a parlé d'habitude, on a parlé de routine. Tu sais, de commencer par une chose, à travers tout ce qu'on a dit, que t'as envie de changer. Puis commence par ça, puis regarde les bienfaits que ça peut donner. Fait que merci pour ça. Merci à toi, Maude. Puis si on veut te rejoindre, est-ce qu'on peut... Facebook, Instagram, Maude Perron, ça va me faire plaisir. Nice. Merci Maude.